Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Après 1 ou 2 semaines assez calmes en sortie cinéma, ça s'accélère enfin. La semaine prochaine sortira le film d'ici Shazam 2, puis ce sera le tour de Super Mario Bros et plein d'autres. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui on va commencer en douceur, mais c'est tout le contraire. On enfile nos costards et on parle ensemble de John Wick, chapitre 4. Tu es prêt, John? Oui. Après 3 chapitres réussis, on retrouve notre tueur à gages préféré pour un 4ème opus, toujours réalisé par Chad Stahelski. On retrouve évidemment Keanu Reeves dans le rôle principal, célèbre acteur américain ayant joué par exemple Neo dans Matrix. Pour le reste du casting, retour aussi de Ian McShane, de Laurence Fishburne et du regretté Lance Reddick qui nous a quitté la semaine dernière. Côté nouveauté, Bill Skarsgård jouera le méchant français du film, Donnie Yen et Shamir Anderson joueront eux les nouveaux trackers de John Wick. Car oui, si vous vous rappelez du précédent opus, John Wick est maintenant seul contre tous, et surtout contre la fameuse organisation de la table, et pour racheter sa vie et arrêter sa cavale, il va devoir combattre un nouvel ennemi qui sait comment se faire des alliés. À travers l'Europe et le monde s'engage alors une chasse à l'homme, alors qu'on se demande si ça ne serait pas la fin de John Wick. Rassurez-vous, il n'y a pas un grand besoin d'avoir vu les précédents opus, si ce n'est pour comprendre les quelques rapports entre personnages qui ne sont clairement pas le but du film, parce que oui, un film John Wick c'est généralement de l'action à répétition, et voyons voir si c'est un nouveau coup gagnant pour la franchise. Un nouveau jour se lève. Nouvelles idées, nouvelles règles, nouvelle organisation. We've known each other since we were nine. Et qui est-ce? Le marquis de Grammont. Défie-le en combat singulier. Gagne ou perd, c'est ta seule issue. A noter avant de commencer que John Wick chapitre 4 c'est un film lourd avec pas moins de 2h49 d'action pure, c'est d'ailleurs là le plus gros point positif du film et c'est bien normal, les scènes d'action qui composent plus de la moitié du film sont juste spectaculaires, ça va du combat corps à corps au duel à l'épée en passant par des centaines de coups de feu, et je m'arrête une première fois pour féliciter à la fois le réalisateur, mais ça on y reviendra plus tard, et surtout les cascadeurs qui font un travail dangereux mais particulièrement impressionnant dans ce film parce que ça s'enchaîne à grande vitesse sans quasiment aucune coupure. Le réalisateur qui est un ancien cascadeur et aussi coordinateur de cascade a beaucoup travaillé et connaît son sujet, ça se voit parce que franchement c'est fluide, on n'est jamais perdu et il arrive à banaliser l'incroyable. Si vous vous dites dans un film Mission Impossible ou n'importe quel film d'action que telle ou telle scène de combat est super bien faite quand il y a le moment phare du film, bah dites-vous que là tout le film et tous les combats, c'est ça, c'est impressionnant. Et si on avait vu au fur et à mesure que la saga avançait et que les décors se faisaient de plus en plus divers, là c'est l'apothéose. John Wick voyage à travers le monde, l'Europe, beaucoup avec Berlin et Paris, et se bat, et ce qui nous donne le droit à une richesse supplémentaire dans l'histoire et les scènes de combat. Rajoutez à ça des effets de lumière juste magnifiques, et vous obtenez un beau mélange. On rythme les scènes de combat avec de la musique variée, adaptée au paysage, même si un peu cliché, surtout les scènes qui se passe à Paris, et pour qu'on ait des scènes épiques, il faut aussi des personnages attachants, d'autres qu'on déteste, mais tous spectaculaires, et là par rapport aux autres films de la saga, c'est encore mieux réussi, avec une palette de personnages plus riche, plus diverse, chacun amène un intérêt au film et un style de combat différent, ce qui contribue à la diversité globale du film. Keanu Reeves, lui, fait du grand John Wick, il doit sûrement prononcer, je pense, 20 phrases dans le film, et c'est toutes des punchlines bien américaines, et pourtant le personnage est toujours aussi badass, invincible presque même, et là on touche à un point plus sensible du film, c'est le réalisme. Je sais que dans la saga, c'est pas un élément primordial, mais là ça pousse un petit peu trop le bouchon. John Wick est juste intuable, infatigable, il ne rate pas une balle, et même après s'être fait renverser par 5 voitures à la suite, il continue de se relever et de courir, tellement qu'à force, vers la fin on sort un peu du film, et ça enlève cet aspect qui en ferait pour moi un chef-d'œuvre de film en général. Ça l'est dans une certaine mesure, hein. Même si on avait eu moins de combats, un peu moins d'ennemis, bah ça aurait peut-être évité l'overdose. C'est ce qu'on ressent à force de la lassitude, alors que chaque scène est incroyable, mais ça devient banal à force. Remarquez, point positif, ça nous permet de bien rigoler et de se détendre, parce qu'on sait que ce mec-là, il peut pas mourir. Et les ennemis, c'est un peu pareil, parce que si John Wick affronte des dizaines d'ennemis, des vagues et des vagues de méchants, en plus, il faut leur tirer chacun plusieurs balles dans la tête et des coups de sabre, de nunchaku. Et ça fait aussi une diversité au niveau des armes, hein. On a l'embarras du choix. D'un point de vue scénaristique aussi, il faut pas chercher bien loin, fini les vengeances et autres mises en scène. Là, le but de John Wick, c'est de tuer tout le monde pour une simple et bonne raison.
Ah non, en fait, y en a pas. Bref, c'est un film qu'il faut voir parce que c'est une claque visuelle et le meilleur film d'action pur de l'histoire du cinéma, ou en tout cas que j'ai pu avoir la chance de voir, mais n'allez pas y chercher autre chose. Un homme doit être à son avantage pour son mariage ou ses funérailles. Je vais avoir besoin d'une arme. Goodbye, my friend. It's hard to Et pour ceux qui sont encore en manque d'adrénaline, sachez qu'à la base le film durait 3h45, pourquoi pas voir débarquer un jour cette version encore plus riche en baston. Nous, Français, on est en tout cas très gâtés puisqu'une bonne partie du film se passe à Paris, notamment une scène à Montmartre, ayant nécessité 7 nuits de tournage et des cascades spectaculaires, vous verrez de quoi je parle quand vous regarderez le film, même si on voit que certaines autres scènes ont été faites sur fond vert, la capitale est bien représentée avec des décors qui font plaisir à voir. Et dans une note plus triste, je vous le disais en début de podcast, l'acteur Lance Reddick, présent depuis le premier opus et célèbre pour son rôle dans The Wire, nous a malheureusement quitté le 17 mars dernier à seulement 60 ans. Keanu Reeves a réagi en disant, je cite, « Lance était une belle personne, un artiste spécial, un homme de grâce et de dignité qui avait une grande passion pour son métier. Avoir eu la chance de travailler avec lui pendant 10 ans et 4 films est quelque chose de spécial pour moi. » Et avec cette belle déclaration se termine mon podcast sur le film John Wick, un film bourré d'action qui fait plaisir à voir, même si, attention à l'overdose, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, et d'ici là, à bientôt, et portez-vous bien.